Bonjour tout le monde. On va attendre que tout le monde arrive, attendre que tout le monde se connecte. Comment je vais faire ça? Vous allez bien? N'hésitez pas à faire un petit coucou dès que vous êtes là. Vous pouvez mettre un petit commentaire comme ça, moi je vois. Parce que je vois plein de photos en petit, mais comme ça je verrai plus facilement les prénoms. Oh bah il y a du monde, ça va. Coucou Mémé. J'ai vu Mémé, j'ai vu Valérie, j'ai vu Isa. Bonjour Stéphanie. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Elodie. Il m'a cassé ses lunettes. Vous avez tout préparé. Est-ce que vous avez déjà toutes vu la liste du matériel qu'il fallait pour faire la boîte? On va peut-être déjà commencer par ça. Ah, Mémé, elle regarde. Est-ce que Mémé va le faire en même temps? Oui, pour une fois. Alors, Elodie, c'est ma marraine chez Stampin' Up. Et oui, pour une fois, elle est là pour regarder un de mes lives. C'est rare, mais pour une fois. Moi, c'est bien, on va pouvoir après en parler en privé. J'ai oublié la boîte. J'ai oublié de prendre. Ah bah non, j'en ai une là. Je vais prendre la deuxième. Ah bah c'est bien. Bon, Mémé et Valérie, toujours au poste. Le matériel toujours prêt, c'est bien ça. Alors, du coup, je vais intervertir les deux téléphones, parce que, enfin, vous avez l'habitude, je fonctionne avec les deux téléphones. Donc, j'intervertis, sauf si Jade se réveille. Oh, mais après, c'est pas très grave, Elodie. Alors, hop, on installe un déjà. Normalement, j'ai tout placé hier, donc j'ai pas besoin de faire 50 réglages. Vous n'allez pas avoir le tournis, normalement, tout est bon. N'hésitez pas à me dire si c'est pas bien cadré ou si vous voyez pas, si je dois allumer la lumière, mais normalement, ça devrait aller. Alors là, du coup, c'est celle que j'ai mise sur l'événement. On va faire ça aujourd'hui. Une jolie boîte. Mais c'est bien, Valérie. Moi, je demande pas mieux. À croire qu'on s'ennuie. Mais je pense pas que tu t'ennuies parce que vu le nombre de fois où tu reproduis les projets qu'on fait en live, à mon avis, tu dois pas t'ennuyer beaucoup. Puis avec des enfants. Oh, quoi que non, les enfants sont à l'école. Alors, du coup, on va faire la boîte là avec une. Alors, soit vous mettez une photo là, ou vous pouvez mettre une carte. Enfin, après, voilà, comme à chaque fois, je présente le projet, on le fait ensemble et vous le personnalisez au choix. Coucou Sophie, pas de soucis. Coucou Isa. Et donc, j'avais fait un sondage si on mettait des chocolats ou un album photo. Coucou Claudine. Et a priori, c'est mitigé. On a autant de gourmandes que de personnes qui veulent mettre un album dedans. Et puis je vous avouerai que là pour le coup c'est pas bien, mais j'ai pas encore préparé le tuto de l'album. Je devais le faire hier soir et puis finalement je l'ai pas fait. Donc je vais le faire tout à l'heure, après le live. Mais il y aura bien un deuxième live. Donc le premier c'est pour construire la boîte et pour ceux qui veulent y mettre que des chocolats. Et le deuxième live ce sera pour mettre le mini-album dedans. Et j'avais fait une deuxième version parce que j'ai fait l'atelier à la maison avec la meilleure amie de ma fille et puis sa maman. Et du coup j'ai fait une deuxième version. Donc là, c'est des papiers Stampin' Up où j'ai totalement foiré ma coordination des papiers. Où j'aime pas trop le rendu. Je vais récupérer ma photo et refaire. Et là, une deuxième version. Bonjour Fouzia. Alors, elle est pas compliquée à faire. Comme à chaque fois, je crois que vous avez l'habitude. Je fais jamais. Ce sera l'album. J'ai mangé. Oh, mais non, mais il fallait pas manger tous les chocolats. Et en plus, ah, quoique. On a peut-être accès au rayon chocolat pour en racheter. Pas de soucis, Elodie. Bon courage avec Jade. Bonne journée. Alors, et pour du coup, pour celle d'aujourd'hui, enfin, comme
Bonjour Nathalie. Eh ben c'est bien, je vois qu'il y a du monde qui arrive encore entre deux. Il y a mode résonance. Ah, on entend un écho ou... Parce que pourtant, j'ai rien touché. J'ai même des... Enfin, pour éviter d'avoir trop de soucis de connexion, j'ai désactivé bah, tout ce qui était en wifi à la maison en fait. J'espère que ça va aller quand même, hein. Oui. Oui, enfin, après, en fait, c'est une collection de papiers que j'avais acheté justement pour faire des créations à mon mari. Mais là, je pense que je vais lui... Enfin, normalement, il est pas... En fait, je fais attention à ce que je dis parce qu'en général, même s'il est au travail, il met ses écouteurs et il écoute mes lives. Alors du coup, je peux pas dire tout ce que je veux. Mais oui, la deuxième version masculine est pas mal aussi. Bah, en fait, je voulais montrer que on n'est pas obligé de le faire en version féminine. Et puis, il y a des gourmands aussi chez les hommes, hein. Ils aiment bien les chocolats aussi, hein, où on peut mettre autre chose dedans. Bon, après, au choix, hein, vous voyez. Alors, du coup, dans la liste du matériel, elle est là. Euh, alors, album et chocolat. Bah, Isa, tu vas devoir en faire deux. Parce que je t'avouerai que l'album que je prévois dedans, je vais faire en sorte qu'il prenne toute la place. Bonjour Fabienne. Donc, tu vas un petit peu avoir du mal à mettre les deux, hein. Parce que si je prévois un mini-album où on met que deux ou trois photos, ça va peut-être pas trop le faire. Ah non, non, Alexa, stop. Attendez, je vais éteindre Alexa parce que sinon elle va encore mettre la musique n'importe quand. C'est bien beau tous ces trucs connectés, mais alors parfois ils nous mettent des musiques, on n'a rien demandé, et ils se mettent en route. Alors du coup, dans la liste du matériel, il vous fallait... Je suis repartie sur du noir encore. Je pense que vous allez peut-être en avoir marre du noir, mais j'aime bien mes bases en... Enfin, j'aime bien mes bases en noir et je trouve que sur le noir, les papiers à motifs ressortent bien. Alors, il vous fallait un papier de 29,7 par 16. C'est ce qui va nous servir, celui-là, pour le... que je dis pas de bêtises, je sais plus. Ah, la bonne blague. 29 par 16, c'est pour la boîte, donc le tiroir. Hmm, alors, Valérie, bonne idée, mais j'ai un peu peur du poids, hein. Ça reste des créations en papier. Certaines sont très épaisses, ouais, mais pourquoi pas à tester. Après, vous me connaissez, hein, j'aime bien tester les choses. Je testerai, j'irai dans les affaires à mon mari. Oui, voilà, en fait, bah, comme à chaque fois, Isa, je montre des projets qu'on peut réadapter, version féminin, masculin, pour des enfants. Moi, je sais que ma fille l'a fait, elle a mis une photo avec sa meilleure amie, et dedans, elle range ses babioles. J'aime bien proposer des créations où on peut les garder pour soi, on peut les offrir. J'essaierai de faire des créations de Noël, mais alors ça, par contre, c'est autre chose. J'ai commandé une collection de papiers de Noël. Mais les créations de Noël, c'est vraiment pas mon fort. C'est déjà pas la période de l'année que je préfère. Mais alors, en plus de devoir créer sur le thème de Noël, c'est très compliqué. Mais bon, il va falloir s'adapter, hein. Alors, du coup, ensuite, j'enlève mon trombone. Là, j'ai réorganisé mon bureau, du coup, le temps que j'arrive à m'habituer où est-ce que j'ai mis mes boîtes, il vous fallait... Et en fait, j'ai dit n'importe quoi. Personne n'a remarqué. Vous suivez peut-être un petit peu à moitié, là. En fait, le premier papier, c'est le 22 par 16. C'est celui-là. Et celui-là, c'était pas le bon. C'est un 29,7 par 16. J'ai dit des bêtises. Ensuite, il fallait un autre, donc dans le papier uni aussi, de 13 par 10,5. Et le dernier en papier uni de 19 par 4,3. Donc ça, ce sera celui qui va nous servir. Alors j'espère, là on ne voit pas, je vais le décaler. À mettre. Donc c'est le papier là que moi j'ai utilisé en blanc. C'est le support pour le mécanisme. Ensuite on a le papier déco et la photo. Donc en papier uni c'est bon. On n'a rien oublié. Avant que tu commences les masques, c'était bon. Les masques, quels masques ils ont?
Alors, hop. Alors ça c'est bien. Hop. Donc ensuite, alors c'est là que vous allez voir que j'ai mis plein de notes sur mes post-it. Donc comme à chaque fois je mets mes post-it, mais j'ai mis plein de notes parce que j'ai voulu terminer ma collection feuillage infini de Stampin' Up. Donc du coup j'ai été piocher dans tous mes restes de papier de la collection. Et j'ai fait des calculs à droite à gauche, des schmilblick, pour réussir à utiliser la fin de la collection. Donc, dans le papier à motif, vous en avez un de 9,7 par 15,7. Ensuite, vous en avez... que j'ai pas de bêtises, je reprends ma liste. Alors, 4 pour le tiroir, ils sont où ceux-là? Devant, derrière, donc c'est ceux-là. Donc, 4 de 9,7 par 2,7. Ah oui. Bah oui, le live de la pochette a été fait de dernière minute, alors... Mais oui, normalement, j'étais partie pour faire mon mini-album. Alors ensuite, il vous en faut 6. Donc 6 bandes de 15,7 par 2,7. Alors, le tiroir ne se démonte pas. Vous allez en avoir donc du coup deux pour la tranche ici, 2 ici et une de chaque côté de l'extérieur de la boîte. J'avais remis la liste en essayant de mettre où est-ce que ça allait pour que vous puissiez associer vos papiers. Ensuite, il vous faut un papier de 12,5 par 10. Ça, c'est ce qui va donc là, moi, à la place du vert ici. Et un petit de 6,3 par 4. Celui-là, c'est pour faire ce que j'ai pas fait ici. Cacher le mécanisme ici, à l'arrière de la boîte. Que j'ai fait à l'inverse ici. En fait, finalement, quand on utilise un seul papier à motif pour tout, on est sûr que ça fonctionne. Ah, nickel, Valérie. Eh ben, écoutez, moi, j'ai demandé à mes enfants ce qu'ils pensaient de la pochette. Parce que bon, c'est vrai que quand on crée un truc comme ça, j'ai envie de dire à l'arrache, on n'est pas convaincu. Enfin, c'est pas que j'étais pas convaincue du résultat. Si, la pochette en soi, elle est jolie, mais du côté pratique. Parce que j'ai beaucoup eu de commentaires où on me disait faut la plastifier, machin, machin. J'ai tenté de la plastification, une fois pliée, ça se décolle. J'étais convaincue, hein, je le savais, hein, en travaillant dans un magasin de bureautique et en faisant des plastifications au travail, je sais que ça passe pas. J'ai quand même tenté, puisque d'après la démo qui a fait la vidéo, ça a fonctionné. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, j'ai abandonné l'idée. Et hier, j'ai demandé à mes enfants. Mes enfants m'ont dit non, c'est très pratique. Et en fait, pour garder au propre, on va dire, je leur ai fait mettre dans une pochette plastifiée que j'ai repliée, où j'ai remis un scratch pour fermer. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça reste propre. Et a priori, mes enfants m'ont dit c'est bon, c'est pratique. Alors, une fois qu'on a tous nos papiers, donc on va pouvoir commencer. Il faut que j'évite de faire le bordel et d'en mettre partout. Ça, c'est pas gagné. Donc, on va prendre le papier de 22 par 16. En fait, j'ai réorganisé, mais j'ai l'impression que je vais encore rechanger. Hop. Dans ce papier, on va marquer des plis à 3 cm du bord gauche, 3 cm du bord droit. On retourne dans l'autre sens. On peut faire la pochette pour cadeau. Bah oui, en fait. Je m'en suis rendu compte après, c'est ce que je disais dans le live justement. Je voulais faire une pochette, j'avais pour idée de faire une pochette pour. Je sais que. Enfin, après. Dans ma famille, ils offrent des jeux à gratter à Noël. En plus d'un cadeau, on offre des jeux à gratter. Pas tout le monde, mais bon. Et je voulais créer la pochette pour mettre des jeux à gratter. Et en voyant la pochette pour les masques, j'ai pris donc du coup mon Vegas, que tout le monde voulait mais qui est perdant. Je peux le donner, hein, il est perdant. J'ai testé et ça passe dedans. Donc du coup, ben, ça fait une pochette 2 en 1. Donc vous pouvez réutiliser le même tuto pour en faire une pochette cadeau, pour mettre, je sais pas, un chèque, des jeux ou n'importe. Ça m'a fait perdre un tuto du coup, hein, mais je retrouverai une autre. Donc je reviens sur mon papier. Donc on fait des plis à 3 cm sur tous les côtés. Donc que ce soit à gauche, à droite, en haut et en bas. De chaque bord, vous devez avoir 3 cm pour tout le contour.
Alors, on y va. Je vais mettre en bas. Merci Isa. Après, des pochettes pour mettre des masques, vous en avez à l'appel, à la volée. Hein. Il y en a partout. Hein. J'en ai testé 2 en tout. Et les 2 m'ont pas convaincu. Vous m'auriez vu réaliser le tuto, vous auriez rigolé. Enfin, la pochette, parce qu'en fait, j'ai mis le masque, j'ai replié mes papiers, grosso modo, pour voir ce que ça allait donner. Et de là, après, j'ai seulement replié correctement, fait les bonnes mesures. Alors, on obtient donc ceci. J'espère que je suis dans le bon... Normalement, oui, la caméra est assez haute. J'ai réussi à bien organiser mon bureau pour que ce soit assez haut, donc on voit bien. Donc, vous avez donc tous vos plis marqués. On va venir... Pardon. Hop, on va prendre ces ciseaux quand même. Et on va venir couper, donc, en haut ici, on coupe les plis. Ici, ici, ici et ici. Pour former la boîte. Voilà. Et voilà. Normalement, j'avais biseauté. Alors. Hop. À force, je sais même plus ce que je dis. Alors, du coup, hop, et si on replie tout, on va replier comme ça, du coup. Là et là, et on aura notre tiroir de formé. Mais on va pas coller tout de suite. Ma perfo. Alors, idéalement, on prend une perfo d'angle. Si vous en avez pas, je sais que peut-être certaines d'entre vous ont des perfos rondes ou un dies rond, n'importe. Où vous créez, en fait, on veut juste créer l'encoche. Je vais enlever mes chocolats. Parce que c'est bien, mais pour la manipuler, c'est moins pratique. On va créer l'encoche ici. Oh, merci Isa, j'ai tout plein de cœur. C'est gentil, merci. Alors, pour créer l'encoche, moi je prends la moitié de ma... Donc ma mesure ici, je prends la moitié. Alors, normalement on a 10, donc on va faire un petit trait à 5 cm. Et en fait, je travaille à l'envers, puisque je vais prendre ma perfo. Et je vais mettre, alors, ici mon trait en plein milieu. Voilà. Hop, mon encoche est faite. Ma petite poubelle. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre nos petits papiers qui vont nous décorer. Donc, ici, 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 ici et ici. Donc ici, ce sera le fond de la boîte. Et là, donc, du coup, intérieur, 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 intérieur. Donc, c'est les papiers... c'est là que je regarde mes notes. Le tiroir, c'est ça. Donc, on prend les petits papiers de 9,7 par 2,7 et ceux de 15,7 par 2,7. Alors, avant de les coller, si vous utilisez des papiers à motif comme moi, faites attention, du coup, au sens du motif. Ça, du coup, j'ai des feuillages et je vais peut-être pas les mettre à l'envers. Voilà. Et on va venir, du coup, il faut venir recréer, donc sur 2 papiers à motif qu'on vient mettre ici et ici. Moi, je dis de l'autre côté. Oh non. On vient recréer l'encoche.
Alors pareil, hein, vous prenez la moitié de votre papier, la fin, le milieu. Ça y est, je crois bien que dans pas longtemps, ça va être un nouveau Bagdad sur mon bureau. Alors 9,7, 9,5, 4,3. Grosso modo, entre 4,3 et 4,4. Non, carrément pas. N'importe quoi, Cindy. N'importe quoi. C'est 4,85. Alors, c'est pour mettre à l'extérieur du tiroir. Donc, à l'extérieur et à l'intérieur. En fait, je vais prendre le modèle. C'est les papiers qui viennent ici, ici à l'intérieur. On en met un ici à l'extérieur, que j'ai pas mis sur le premier, mais... Et en fait, on va pas le voir, mais du coup, à l'intérieur là de la boîte, il y en a un autre. Claudine, j'ai perdu le fil. T'es arrivée où, Claudine? Tu vas surtout, n'hésitez pas à la mettre trop vite ou j'ai pas fouillé. Hop. Un, deux, trois, ici. Aux petites bandes. Tu les avais déjà coupées? Ça, c'est les petites bandes qui font... bah, je sais plus où j'ai mis le post-it. Voilà. 9,7 par 2,7. Et c'est les petites bandes. Alors, une fois la boîte fermée, je vais montrer. Parce qu'en fait, il ne faut pas la coller maintenant. Parce que si on la colle maintenant, on va être embêté. On n'a pas fini, on la décore avant et après on fait le montage. Donc, hop, prendre une petite pince là, une autre pince là. On va mettre des petites pinces, ce sera mieux pour faire des épingles. Une épingle là. Hop, et hop. Donc du coup, une fois la boîte montée, nos petites bandes, c'est celle qui vient ici, ici, donc intérieur et extérieur du tiroir, et à l'arrière. Pareil, intérieur et extérieur. Mais sur les petites bandes là, en fait, je demande de me prendre, donc la moitié, on est à 4,85. C'est parce que, forcément, si on colle le papier comme ça, directement, on perd notre encoche. Donc sur 2 des 4 bandes, on va créer l'encoche aussi. Et une fois l'encoche créée, on pourra coller dessus. Vous marquez le petit repère à 4,85 et après vous découpez votre encoche. Est-ce que c'est bon là du coup? J'ai réussi à mieux expliquer? Voilà, ça va venir comme ça en fait. Voilà. Donc on va venir les coller ici. Ma colle. Oh, c'est pas le colle dans ta main. C'est pas très bien d'avoir de la colle dans ta main partout. Hop. Donc on va venir coller nos petites bandes. Hop. Je vais mettre mes épingles parce que bon, c'est un peu moins pratique. Et la deuxième, on va venir la mettre là.
Je sais pas si vous avez vu la publication sur la page. Sur la mienne, hein, bien sûr, évidemment. Je vais pas faire la pub pour les autres. Euh, je prévois un calendrier de l'Avent virtuel. Alors l'idée, elle m'est venue hier matin en faisant ma vaisselle. Je me suis dit, le mois de décembre arrive, j'ai envie de créer un truc. Alors du coup, je vais voir mon mari, je lui dis, j'ai encore une idée un peu farfelue. Alors lui, il en a pas ras-le-bol de mes idées farfelues. Et il me dit, quoi donc? Alors je lui dis, j'ai envie de créer un calendrier de l'Avent virtuel. Il me dit, pourquoi faire? Ben, alors il me dit, tu vas faire quoi? Ben, je dis, ben, en fait, tous les jours, je pose une question ou une énigme. Parmi les bonnes réponses, donc du coup, les abonnés sur ma page répondent, ou pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et parmi les bonnes réponses, du coup, il y aura un tirage au sort, et tous les jours, quelqu'un gagnera un cadeau. Il me dit, ça va te coûter cher? Alors je lui dis, ben non. Je peux très bien acheter des collections de papier, les rediviser. Donc comme là, par exemple, pour le partage des papiers là, que j'ai proposé, je les redivise. Comme ça fait une feuille de chaque motif. Je trouve que ça peut être pas mal. Il me dit, oh là là, tu me fatigues avec tes idées farfelues, hein. Il me dit, mais bon, pourquoi pas, hein. Il me dit, et le 24 décembre, tu mets quoi en lot? Je dis, je vais pas le dire maintenant, mais je peux mettre des tampons ou autre. Je peux mettre en lot un set de tampons. J'ai après des créations que j'ai fait, des kits pour refaire des kits avec des papiers Stampin' Up ou autre pour refaire une création que j'ai déjà fait ou des choses comme ça. Finalement, il m'a dit oui, c'est pas une mauvaise idée. C'est pour ça que vous l'avez vu sur la page. Et alors, du coup, j'ai poussé encore plus loin. C'est que je vais créer donc tous les petits papiers. Je vais faire ça à l'ordinateur, hein, je vais pas faire ça à la main, ça va être trop long. Je vais créer tous les petits papiers avec le lot de chaque jour. Je vais créer exprès Merci Mémé. Un calendrier de l'Avent, je vais en faire un avec de petites pochettes tout simples. Mais en fait, l'idée, c'est que je ne veux pas savoir, par exemple, je dis une bêtise, le 2 décembre, je ne veux pas savoir ce que ce sera le cadeau en fait. Je veux le découvrir en même temps que vous. Donc c'est mon mari et mes enfants qui vont mettre tous les petits papiers dans les pochettes. On va refermer les pochettes. Je devrais faire la vaisselle plus souvent. Ah non, mais des fois, je me réveille la nuit, hein, j'ai des idées de tuto et le matin, j'essaye, je gribouille et je me dis non, il y a un problème là. Je mets du temps avant de me dire, bon, je vais réussir à le faire, hein. Non, non, les idées, elles viennent n'importe quand. Et donc, du coup, je vais découvrir le cadeau tous les jours en même temps que vous. Je ne saurai pas à l'avance c'est quoi. J'aurai ma liste complète, mais tel jour, ce sera tel cadeau, je pourrai pas vous le dire en fait. Comme moi-même, je le saurai pas. Après, voilà, je vais pas dire que je vais vous faire un investissement phénoménal, mais j'ai juste envie de récompenser mes abonnés et je trouve que ça peut être une bonne manière. Ça peut être, je pourrais très bien envoyer une carte que j'ai fait moi-même, ça peut être des remises. Alors, du coup, une fois qu'on a posé cela, on peut venir coller les côtés. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Faites attention surtout de bien aligner. Parce qu'en fait, j'ai vu que, je regarde hein, tout ce que les démos font. Mais j'ai vu que beaucoup faisaient des calendriers de l'Avent où elles vendaient le calendrier complet et tous les jours vous découvriez donc un produit dans le calendrier ou des choses comme ça. Et j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie que, en fait, ça ne vous coûte rien. Ça vous récompense de me suivre. Et c'est moi qui vous ferai les cadeaux. Donc tous les jours, ce sera une chose différente. Par contre, j'avoue, hein, j'ai quelques idées, mais alors j'ai pas les idées pour les 24 jours qu'il faut. Il va encore falloir continuer à creuser, mais ça va, on n'est que le 3 novembre, là. Donc il reste quelques jours avant. On va avoir le temps de faire. Alors, hop. Il y a juste une chose que mon mari m'a dit, c'est que pour le dernier, donc pour le 24 décembre, pour le dernier des cadeaux, mon mari m'a dit, idéalement, il faudrait que ce soit... Alors, parce que bon, on sait bien que sur les concours, on peut attirer des personnes qui vont venir juste pour gagner les cadeaux, hein. Le reste, ça les intéresse pas, puis après, ils suivront plus. Mon mari me dit, l'idée serait de récompenser en fait les personnes qui ont participé tous les jours, du 1er au 23 du coup. Seules les personnes qui auraient participé du 1er au 23 décembre pourraient participer à celui du 24. Parce que forcément, le 24 décembre, c'est sûr, ce sera le set de tampons qui sera gagné. C'est le seul pour lequel je vais être au courant.
Mais donc mon mari me dit, le mieux c'est de récompenser celles qui ont été là du début à la fin. Alors, une fois qu'on a collé tout ça, on va pouvoir venir du coup prendre les bandes de... Ah bah ça va, je vois que l'idée plaît finalement. Pardon. De 15,7 par 2,7. Hop. Enfin, finalement, je refais le bordel sur le bureau. Donc pareil, on va venir... Là, on peut venir les coller à l'intérieur. Si on avait collé le papier avant l'intérieur, on aurait eu le montage qui se serait vu, ça aurait pas fait joli. Donc voilà. Hop. Donc là, on va venir coller nos 4 bandes de papier. Sans que j'en mette partout, ce sera mieux. Oui, Isa. Mais jusqu'au 24, je me dis que c'est déjà pas mal, non? Je sais bien que Noël, c'est le 25, hein, mais... Parce que bon, après, je vais pas aller tous les jours à la poste non plus, hein. Je ferai un envoi par semaine pour tous les cadeaux. Coucou Christelle. Mon mari me disait, si ça se trouve, il y en a que ça va pas leur plaire si tu leur envoies une carte que tu as fait toi-même. J'ai dit après, c'est l'intention qui compte, hein. J'ai dit, moi, je pense que perso, je recevrai une carte, je m'y attends pas, ou je sais pas ce qu'il y aura dans l'enveloppe. Ça ferait plaisir en fait, hein. De toute façon, on n'en veut plus de cartes maintenant, c'est bien malheureux, mais. Donc moi, je reçois une carte, je suis contente, hein. Après, si je fais jusqu'au 25, Isa, le 25, personne ne le fera, hein. Même si on ne sait pas comment on va faire Noël cette année, si on pourra le faire en famille ou des choses comme ça. Bon, ça va finalement, même les idées de cartes. Vous savez, il y en a beaucoup qui participent à des petits concours comme ça et qui s'attendent à toujours avoir des gros lots. Moi, je dis toujours, il faut se satisfaire de ce que l'on a et parfois, ben, des petites choses, ça fait tout autant plaisir. Bon, toutes les cartes que je reçois. Ma marraine chez Stepin Up, quand je travaille, enfin, quand je travaille bien, quand j'arrive à réussir un défi ou des choses comme ça, je m'envoie toujours une carte. Toutes les cartes, je les gagne. Putain, un moment, j'avais tout accroché sur le mur. Mon mari m'a dit, on va peut-être pas tout mettre les cartes, hein. Donc elles sont dans une boîte, mais je garde tout. Hop, hop. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'ai perdu le fil. Ah non, je suis à l'intérieur. Voilà, ça y est, c'est parti. Je fais du blabla. Et je fais n'importe quoi. Enfin non, n'importe quoi, pas vraiment. Après, je pars du principe que je préfère. Je veux pas. Enfin, après, vous l'aurez compris, hein, je passe pas mon. Oui, je mets mes publications pour vendre les produits, etc. J'ai pas le contraire, je le fais. Mais après, je passe pas mon temps à inciter tout le monde à acheter ou autre chose. Et pour moi, avant tout, le scrap, c'est du partage, du partage, du partage. Alors, si le partage doit passer par l'envoi de cartes, comme par exemple, toutes mes clientes, elles reçoivent une carte de remerciement pour une commande, tout le temps. Là, j'en ai encore repréparé. Elles sont prêtes. Mes enveloppes, je les montre à l'envers, hein. Mais mes enveloppes, elles sont là, elles sont prêtes. Il faut que j'aille les poster. Mais voilà, c'est du partage et du partage. Il ne faut pas forcément attendre quelque chose en retour. De toute façon, si on fait les choses pour attendre quelque chose en retour, autant ne rien faire. Créer un album à cartes. Oula, ah oui, c'est vrai que ça m'est jamais venu à l'idée. Mais pourquoi pas. Alors, ensuite, on prend notre papier de 15,7 par 9,7 et on va venir le coller dans le fond. Oui, je sais, vous allez me dire, mon papier est trop petit, moi. Mais il me manquait quelques millimètres, alors j'ai dit, tant pis, je laisse comme ça quand même. Et ça, c'est ce qui vient couvrir le fond de la boîte. Si dans le fond de la boîte, vous voulez mettre une photo, une 10-15, ça peut passer, hein. Il suffit juste de retailler un peu. Là, il y aurait 3 mm de trop. Vous enlevez quelques millimètres à gauche et à droite. Et vous pouvez très bien mettre une photo dans le fond aussi.
Ah si, là, les prochains jours, je vais vous bassiner un petit peu. Vous allez voir certainement beaucoup de cartes faites avec la nouvelle collection qui sort chez Stampin' Up. C'est très rare que j'ai un coup de cœur pour une collection. Mais alors, celle qui sort aujourd'hui, là, j'ai flashé dessus. J'ai attendu avant de me l'offrir. Et là, j'étais un peu déçue. J'ai regardé mon suivi de livraison, mais UPS, ils sont en retard dans leur livraison. Alors, au lieu d'arriver aujourd'hui, elle va arriver demain. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer des belles cartes. Alors, oula, d'un coup... Alors, attendez, je redescends pour lire les commentaires. Bonne idée, l'album à cartes. Oh, bah c'est bien. Bon, du coup, ça me rassure de me dire que celles qui auront les bonnes réponses aux questions ou aux devinettes, ça leur dérangera pas de recevoir juste une carte ou des choses comme ça, c'est bien. Valérie, moi aussi, j'ai l'intention de faire des cartes et aller les déposer dans une maison de repos pour mettre un peu de baume au cœur aux résidents qui ne reçoivent pas de visite. Alors, oui, moi j'ai tenté. Au premier confinement, j'ai envoyé un mail, j'en ai deux ici, de maison de retraite à Vitré. Aux deux, aucune des directrices ne m'a répondu. J'ai appelé, on m'a pas répondu non plus. Donc, après, bon, j'ai su par une personne qui travaille dedans qu'en fait, c'est un peu compliqué qu'ils reçoivent des choses de l'extérieur parce que, avec le virus, ils préfèrent éviter. Donc, voilà. Mais bon, l'intention était là et... Enfin, après, moi, j'aime bien faire plaisir comme là. On va arriver au moment de Noël. Les professeurs vont avoir leur petit cadeau. Alors, du coup, là, le tiroir est fait. En dessous, j'en mets pas. Puisque de toute manière, j'ai envie de vous répondre. Bon, ça, c'est le prototype. Ça se verra pas. C'est pas très grave. Elle est destinée à être posée, pas à être tournée dans tous les sens. Donc, le tiroir est fait. C'est bien beau, hein, faut faire la parlotte, mais il faut avancer aussi. Donc, maintenant, on va prendre le papier de 29,7 par 16. Alors, vous allez certainement me dire, on a un décalage sur les côtés. On le voit moins là, je vais prendre celle-là. Alors oui, on a un décalage sur les côtés. La boîte est pas, enfin le tiroir n'est pas serré dans la boîte, mais c'est voulu pour qu'on puisse l'ouvrir et la fermer plus facilement. J'ai volontairement laissé une marge sur les côtés. Et donc dans notre papier de 29,7 par 16, on va faire des plis à 3,1, à 13,9, à 17 et à 27,8. Si vous voulez que je mette les mesures des plis, enfin à quel endroit on plie dans les commentaires, dites-le moi, je le mettrai. Alors du coup, le premier, donc 3,1. Le deuxième, non j'arrête. J'essaye en fait d'utiliser mon massicot vers le haut pour que vous puissiez voir en même temps, et je n'y arrive définitivement pas. Alors, est-ce que si je montre mon petit post-it, on va y arriver? J'ai un... non, ça fait pas très poli le doigt là. On va mettre dans l'autre sens. Donc, j'ai un pli à 3,1, un second à 13,9, ensuite j'en ai un à 17 et à 27,8. Je n'arrive décidément pas à utiliser mon massicot dans l'autre sens. Est-ce que c'est bon, Stéphanie? Alors, j'ai fait 3,1, 13,9, 17 et 27,8. J'essaye de ranger au fur et à mesure. Parfait. Alors, vous allez me dire, oui, quand on va... Enfin, une fois que vous aurez plié, vous allez me dire la dernière bande est plus petite. Je le sais, il manque quelques millimètres pour que ça vienne pile poil sur l'autre. Mais en fait, j'avais envie de rester sur la base d'une feuille à 4 et pas devoir utiliser une feuille 30-30. Et après, finalement, en fait, comme c'est collé, ça ne se voit pas qu'il manque quelques millimètres et que ça fait pas la même dimension que l'autre.
fait, hop, quand on va venir, regarde, en fait, les deux bandes là sont pas de la même taille. Donc ce sera juste à nous de bien mettre droit et ce sera bon. Parce que bon, si je voulais que ça fasse la même taille, il aurait fallu prendre une feuille 30-30 et j'avais pas vraiment envie de me casser la tête à aller chercher une feuille 30-30 et à utiliser juste une bande. Et puis en feuille 30-30, j'ai plus de stock de papier noir. Donc, alors, sur du coup, cette... Alors, dites-moi dès que c'est bon pour les plis, parce que là, en fait, comme il va falloir faire des dessins sur la feuille. Ouais, c'est ça. Par contre, je sais plus, il faut que je me trompe de sens. C'est ça. Il va peut-être falloir que je change de tapis. Hein. Mon tapis est mort de chez moi. Hein. Il y a des coups partout. Alors, dites-moi en commentaire dès que c'est bon, que vos plis sont faits. C'est bon. Vous êtes, si je me trompe pas, vous êtes minimum, parmi tous les commentaires que j'ai vus, vous êtes minimum 4 à le faire en même temps. 3 ou 4. Alors, vous allez du coup prendre la page. Il faut que votre premier pli là, de 3,1... Ah non, vous êtes 5 du coup. Pardon. Donc, le pli de 3,1, il faut absolument qu'il soit à gauche. Ah non, mais vous êtes plus que ça en fait à le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Donc le pli à gauche, et là on va venir prendre du coup notre règle et notre crayon de bois, crayon à papier, comme vous voulez. Moi, pour moi, je reste avec mon expression ch'ti, et pour moi c'est un crayon de bois. Alors je râle un peu sur les enfants quand ils me disent un crayon de papier. Non, un crayon de bois. On va venir donc entre ici, donc entre le premier et le deuxième pli, on va venir faire donc tracer des traits à 3 cm. Du bord gauche, du bord droit, pareil. Coucou Noémie. Alors du coup, 3 cm ici, 3 cm ici, en bas pareil. Il va peut-être falloir que je prenne un plan de travail plus grand. J'ai un 2,10 m là, et apparemment il n'est pas encore assez grand. Alors, on vient tracer du coup. Alors ne vous inquiétez pas, les traits peuvent être gommés ou alors limite ils ne se verront pas puisqu'ils seront totalement à l'intérieur de la boîte. Mais on va venir... Ah oui, j'ai pas montré ce qu'on va faire en fait. On va venir créer ici l'ouverture qui est ici. Donc on va lui enlever un petit rectangle. Alors, donc du coup vous avez fait à gauche et à droite et on tourne la page et on fait pareil dans l'autre sens. 3 cm aussi. À gauche et à droite. Pas de souci Virginie, bonne journée à toi aussi. Mais après c'est vrai que moi j'ai la chance de ne pas avoir à partir à l'école, ils vont à la cantine. Puis après il faut avouer que trouver l'horaire où tout le monde est disponible en même temps, c'est un casse-tête. Donc je fais à ma guise. Et puis après, comme je mets toujours les replays, ce n'est pas très grave. Après, même si on ne retrouve pas sur la page, sur ma chaîne YouTube, ils y sont tout le temps. Voilà. Donc, on obtient notre beau quadrillage. Donc, du coup, on va venir découper tout ça. Alors, Fusia, c'est 3 cm de chaque bord. Alors, du coup, je vais peut-être pas découper tout de suite parce que si on me demande les mesures, c'est que c'est pas bon. Alors, est-ce qu'on voit bien? Parce que
Du coup, le deuxième téléphone est très haut. Alors, pour voir si je suis bien cadrée, il faut que je me lève. Oui, on voit. On voit, mais il ne faut pas que je bouge dans tous les sens. Donc, ici, on a 3 cm. Ici, non, ici, pardon, on a 3 cm. De haut en bas, ici, 3 cm. Et là, pareil. Et du coup, on va venir découper ici. Oh bah Isa, enfin, c'est pas que l'école est très loin. Bon, à pied, j'ai une petite demi-heure. Je peux prendre le bus, mais alors rentrer, qu'ils aient que 30 minutes pour manger, devoir se dépêcher pour manger avant de repartir, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de les faire manger en speed, donc je préfère les mettre à la cantine. Moi, j'ai ma journée pour moi. Je fais mon petit ménage, mon petit scrap. Je m'occupe. Et puis au moins, quand j'aurai repris le travail, ce sera moins compliqué à gérer aussi. Puis eux, de toute façon, réclament à aller à la cantine pour passer plus de temps avec leurs copains et copines. Donc que demande le peuple? Hop, donc on va venir enlever notre rectangle. Oui, c'est ça, Fouzia. Alors, peut-être, je vais terminer de couper mon rectangle et peut-être que ça sera plus compréhensible après. Voilà, en fait, je vais l'ouvrir. On vient avec nos 300. Tout le tour, en fait, on aura 3 cm. Mais pour que ce soit plus simple, on dessine le quadrillage et on vient enlever le rectangle. Là, j'ai à nouveau fait un Bagdad avec. C'est bien, je mets des post-it à chaque fois, mais après, il faut les enlever. Oh, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah oui, pardon, Fouzia, j'avais pas vu 3 cm en haut et en bas. Pas de soucis, Nathalie, bonne journée à toi aussi. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez préparer votre rectangle de 15,5 par 10,5. Parce qu'en fait, lui, il va venir là. Et on va lui faire la même chose, on va lui enlever le rectangle. Où est-ce que j'ai mis mon tiroir? Il est là. Parce que là, à ce stade, je vais peut-être regarder quand même comment je vais, de quel côté je vais mettre mon papier. Ah bah non, de toute façon, je vais pas le mettre comme ça parce que ça va pas faire beau. Les feuilles sont pas dans le bon sens, donc il viendra comme ça. Et donc là, on va faire la même chose. Mais là, cette fois-ci, c'est à 2,7 cm. Là, on fait du coup, on reprend le papier donc de 15,5 par 10,5 et on fait la... Ah tiens, je viens de me rendre compte qu'en fait, quand je commente sur le live, c'est avec mon nom et mon prénom perso. Bon, c'est pas très grave. Non, Isa, le mini, il est même pas encore fait. Il est même pas encore fait. J'ai l'idée de comment je veux le faire, mais il n'est pas encore fait. Donc moi, je vais le faire cet après-midi. Je vais faire mon... Enfin, après le live là, hein, parce que je suis tout seul, alors je mange quand je veux. Ou pas. Et je vais le faire cet après-midi. Et le live... Attendez, je regarde. Peut-être demain ou jeudi. Demain. Demain matin. Non, demain, ça va être compliqué. Le mercredi après-midi, c'est les devoirs des enfants. Donc ce sera jeudi matin. Alors, du coup, je reprends mon crayon de bois. 2,7 là.
pareil ici. Je suis un peu en retard là. D'habitude, quand je fais un live, j'ai le prochain qui est prêt. Là, il est pas prêt du tout. Puis j'hésite entre faire un mini version dépliant ou un vrai petit mini dedans. Je vais faire mes essais. Je vais faire mes tests tout à l'heure. Alors, hop. Donc, on a nos 2,7. On fait la même chose. Bah, je suis désolée, là sur mon papier, on voit rien. Enfin, on voit pas grand chose. Hop. Avant, j'aurais bien dit, je vais le faire tant que mon mari est au sport. Mais les salles de sport, elles sont fermées. Alors, du coup, ben, c'est un peu embêtant. Jeudi matin, parfait. Bah après, c'est plus simple pour moi, hein, comme les enfants sont à l'école et qu'ils ont cantine, c'est plus simple les journées complètes. Alors, hop. Donc là, pareil. Bon, je suis désolée, on voit vraiment pas grand-chose, je pense, de mes traits. Ah bah voilà, Valérie, elle a oublié un papier en route. On est... Ah, Valérie, au fait, tant que j'y pense, il faudrait que tu me dises si ton point relais, il est ouvert en Belgique, là. Parce que ta commande, elle est à la maison, je voudrais peut-être bien que tu fasses ton album quand même avec tes papiers. Et donc, du coup, en fait, moi, je sais même pas comment ça marche. Il faut que je regarde si j'en ai un qui est ouvert pour que je puisse le déposer, mais je voudrais être sûre que le tien est ouvert. Parce que je sais qu'entre la Belgique est presque sur le même créneau que la France, quasi tout fermé. Donc, alors, le papier, du coup, il fait 15,5 par 10,5. Cacher mes petits trucs là. Bon, après, là, on voit, hein. Et les contours, donc pour tracer nos traits, on est à 2,7. Ah bah oui, ça, j'ai été obligée, parce que le mail du directeur, là, les enfants avaient des masques en tissu, hein. C'était bien bon, hein. Mais ça leur convient pas. Et donc, du coup, on va faire la même chose. On va découper notre rectangle. Je vous avouerai que je galère un peu parce que je vois pas grand chose sur mon papier non plus, hein. J'aurais peut-être dû le faire au feutre. D'ailleurs, ma pochette à masque a été un peu critiquée à droite à gauche, hein. J'ai même des personnes qui ont eu le culot de me venir voir en message privé pour me dire qu'elle n'était pas hygiénique, ma pochette. J'ai gentiment répondu que chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai envie de faire ça, et si j'ai envie de partager le tuto de cette pochette-là, je le ferai. De rien, Valérie. Hop. Oh, mais quel... Voilà. Hop, du coup, on a notre rectangle. Vous avez vu, et pour une fois, une création. Je n'ai pas ancré mes bords. Non, sur le papier noir, là, pour le coup, j'avais pas envie. J'avais envie de le faire un peu plus sobre. Hop, et du coup, il va venir se coller ici. On va essayer de bien le centrer pour le collage. M'agace ces lunettes là. Donc, belle. Ouais, ben, bon, quoique. Ça va peut-être pas faire si moche que ça. Alors, non, Isa, parce que... Regarde. Alors, il n'est pas encore collé. En fait, tu peux pas... Les mesures sont pas les mêmes. Sur la boîte, on est à 3 cm. Et sur l'autre petit papier, vu que déjà de base il est plus petit, on peut pas faire 3 cm. Donc on est forcément obligé d'enlever quelques millimètres et de le faire en deux fois.
Regarde, pour qu'on ait un petit contour quand même. Donc non, non, enfin sinon après on voit pas ton contour. Mais comme ton autre papier est plus petit, j'ai envie de dire à tester, hein, je l'ai pas fait, hein, mais pourquoi pas. Mais après, dans tous les cas, il aurait fallu le couper au cutter parce que c'est vrai que l'épaisseur du papier, t'aurais 2 fois l'épaisseur, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais moi, je voulais qu'on voit un petit peu mon papier noir là ici sur l'extérieur, enfin sur l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai pas découpé tout en même temps. Oh bah je fais même pas attention, tu sais, les mauvaises langues, les langues fourchues, elles peuvent rester là où elles sont, hein. Je me prends pas la tête, moi après, enfin je suis réaliste, hein. Des lives créatifs, des tutos, on en a à la pelle et à la volée, on a Google, on a YouTube, Pinterest, les pages Facebook, les groupes, les machins, il y en a partout. Alors celui qui est pas content, bah il vient pas regarder la mienne, il la fait pas, il va faire la sienne dans son coin et me casse pas les bonbons quoi. Parce que si on devait s'arrêter à chaque remarque, je vous avouerai que on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est ça, Isa, t'as tout compris. Comme je dis à chaque fois, ceux qui me suivent, c'est qu'ils aiment ma façon de faire et moi, ma personnalité à moi, parce que je la change pas pour un live ou autre. Et puis, celui qui est pas content, ben, trace sa route, hein. Je plais, c'est bien, je plais pas, ça me fait le même effet, j'en ai strictement rien à faire. Limite, j'ai pas à plaire aux gens, quoi. Tant que moi j'arrive à vous divertir, c'est le principal. Et donc maintenant, on va pouvoir venir coller notre. Alors pareil, le fond là est pas décoré puisque on va avoir le tiroir qui va venir là. Hop, hop et hop. Donc on va venir coller notre bande ici sur le côté. Donc on met de la colle sur la plume petite et on fait attention surtout de bien tout aligner. Après, je pense qu'on est tout un peu pareil à suivre plusieurs pages à droite à gauche pour voir un peu tout ce qui se fait. Puis chercher des idées. De toute façon, c'est le but, hein, le partage dans le scrap. C'est pas de venir nous faire enquiquiner en message privé pour une question d'hygiène alors que j'avais même pas précisé limite que les porte-masques on colle à l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, faut que tu fasses ça. Attends, Valérie. Parce que. Hop, je m'en suis foutu plein les dos. Voilà. Il faut que tu obtiennes ça. Donc, oui, tu vas coller tes 2 dernières bandes les unes sur les autres. Et la plus petite, tu mets un. Bof. Après, intérieur ou extérieur, j'ai envie de te dire n'importe. Mais intérieur, ça fait beaucoup plus joli. Et on va venir coller ici de toute manière. En fait, comme ça, on voit pas ton raccord de collage ici, là, de la boîte. Ici. On ne voit pas s'il est à l'intérieur. Et comme ça, à l'extérieur, tu as ton beau papier décor. J'ai un peu trop appuyé sur mon colle, j'en ai mis un peu partout. Merci, Isa. Bon, après, je me dis, j'en ai très peu hein, qui reviennent tout le temps. Enfin, j'en ai très peu. J'ai pas besoin d'en avoir 100 000 non plus, ça m'intéresse pas. Mais pour moi, tant que vous revenez à chaque fois me voir sur mes lives, c'est que ça vous plaît, hein. Sinon, vous ne viendriez pas. Il y en a plein des lives en même temps que moi. On appelle à la gogo si on cherche bien, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Alors, du coup, là, on reprend nos bandes. Celle-ci, c'est 15. Je vais pas dire de bêtises. 15,7 par 2,7. Normalement, il nous en restait 2. Oh, quoique. Peut-être bien mettre de côté là, tiens donc. Ah, bonne question. C'est bien d'avoir des papiers coordonnés à toi.
Mais alors, des fois, pour choisir quel côté on va utiliser, c'est un peu un casse-tête. Mais du coup, si je mets celle-là là... Ah bah ouais, vous voyez, regardez. Hop, du coup, je vais faire ça. En fait, voilà, essayez de faire suivre vos papiers si vous avez pris des papiers différents. Comme ici, j'ai dans le blanc et le vert, je vais utiliser le même côté sur le côté. J'avais prévu celui-là, mais finalement, celui-ci va bien rond, donc je change le côté. Non, il n'y a pas. Alors voilà, non, du tout. Il n'y a pas le frottement parce que dans mon tiroir, alors si je le tiens bien, j'ai un jour de chaque côté en fait. J'ai un espace. C'est volontaire, je l'ai fait exprès de laisser l'espace, hein, mais j'ai un espace de chaque côté. Donc du coup, non, non, ça va pas gêner. Donc hop. Oui, voilà, t'as vu, Isa. Bah après, là, en voyant la boîte, on se dit non, plutôt comme ça. Même si je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai fini par me faire un carton avec les créas que j'ai fait et qui me servent pas pour l'instant. Ah, on va mettre le deuxième. C'est parti. J'ai des amis de ma plus grande qui me suivent sur YouTube. Et l'une d'entre elles m'a demandé de faire un live avec ma fille. Oh, j'ai fait une bêtise. De faire un live avec ma fille. De faire un tuto sur YouTube en live avec ma fille. J'ai encore jamais fait de live sur YouTube, j'espère que c'est le même principe. Alors je lui ai dit oui, pourquoi pas. Alors autant que ma fille se décide de ce qu'on fait. Voilà. Donc du coup, notre boîte est décorée. Oui, elle tombe, mais on s'en fiche, elle va être attachée. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je viens de m'en rendre compte à l'instant T. En fait, le tiroir, le dernier là, il fallait pas le coller. Alors, si vous pouvez, décollez-le. Ça va être tendu. Ouais, on va le faire. Voilà, j'étais moins concentrée. Oui, aussi, voilà. Bon, après, je dois avoir 3 caisses en plastique de création que j'ai pas fait. Hein. Enfin, qui sont prêtes. Alors, si vous le pouvez, du coup, je suis désolée, décollez votre papier là. Parce que je l'ai collé trop vite. Parce qu'il nous faut notre mécanisme. Je vous remontre. Votre boîte est constituée, l'arrière ici de la boîte. Si vous pouvez décoller, sinon vous pourrez revenir coller un papier déco dessus, c'est pas grave. C'est juste que moi je sais que j'ai plus de celui-là, que je pourrais pas le mettre. Bah oui, voilà. Merci pour l'idée, parce que j'y avais pas forcément pensé. Mais pourquoi pas. J'espère que vous avez réussi à décoller votre papier. Sinon, c'est pas grave, hein. Si vous n'arrivez pas, forcez pas. Allez pas abîmer votre création. Si vous reste le même motif dans votre papier déco, vous pouvez le recoller. Vous en remettrez un au-dessus. Alors, du coup, maintenant, on va prendre la bande de 19 par 4,3. Et on va faire des plis. Alors, attendez, je vais vous le mettre comme ça. Vu que j'écris sur mes post-it, j'ai appris à écrire sur les post-it. Hop. Donc, on a la bande. Et voici les mesures. Et à quel endroit on plie. J'ai un peu la tremblote. Est-ce que vous avez eu le temps de noter? Donc 19 par 4,3. Et dans les 19, on plie à 3, à 9,5 et à 16. Ah oui, c'est très calme. C'est très très calme. Mais bon là, ce week-end, ils ont fait une sacrée fiesta.
C'était bien énervé. Alors, je sais pas si c'était dû à la reprise de l'école, mais ouh, c'était bien compliqué. Il fallait s'armer de patience. Bon, de toute manière, après, moi, j'aime pas être à la maison toute seule sans rien faire. Alors, je vous avoue, les lives, des fois, ça me fait. Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Ça me fait du bien, en fait, de faire des lives. Je peux pas en faire tous les jours non plus, parce qu'à force, je vous saoulerai. Hein. Puis bon, il faut les idées aussi. Mais des fois, ça fait du bien, parce que être dans le calme comme ça toute la journée, toute seule, ou même avec la musique, c'est long. J'avais l'habitude de travailler tout le temps, moi. Donc là, ça m'agace, c'est très très long. Mes journées étaient très rythmées quand je jonglais, même si des fois je courais entre le travail, la maison. Mais j'étais contente. Et là, c'est très calme. Hop. Donc on va marquer tous nos plis. Est-ce que vous en êtes au même stade que moi? Ça, du coup, je le mets ça là. Est-ce que vous en êtes tous là? C'est bon pour Stéphanie, parfait. Parfait, parfait. J'ai mis plein de colle sur mes doigts. C'est bon pour Mémé. Moi j'aime bien parce que je sais que Mémé dans la foulée, la photo de la création, elle sera sur le groupe. Mais normalement, je sais pas qui a testé, mais normalement sur ma page, j'ai pas bloqué l'accès. Alors je sais que des fois c'est un peu compliqué. Mais sur la page Les Créates Didi, normalement, vous devriez pouvoir publier aussi parce que la dernière fois, Valérie a réussi à le faire. Et quand j'ai regardé, en fait, il fallait juste aller dans Communauté. En fait, on a accueil événements, plus on clique sur Communauté, on a accès à toutes les publications. Et du coup, normalement, c'est bon. Et après, sur le groupe aussi, parce que oui, ceux qui savent pas, en fait, pas de souci, Patricia. En fait, j'ai et la page, donc ma page pro, les créas Didi, où je fais tous mes lives, et j'ai aussi le groupe. Mais sur le groupe s'appelle pas de la même manière, parce que j'ai pas réussi, et je voulais différencier les deux. Mon groupe s'appelle l'Atelier des créas Didi. Mais dessus, n'hésitez pas à publier, même si c'est d'autres créations qui viennent pas de mes tutos, c'est pas très grave. Hein. Vous allez peut-être me donner des idées de live ou autre. Alors, du coup, on a notre bande de papier. On met le tiroir dans sa boîte. Alors, on y vient comme ça. Et on va venir donc là, une des petites languettes, on va venir la coller sur l'arrière de la boîte. Surtout, laissez le tiroir dans la boîte, sinon votre mécanisme ne sert strictement à rien. Donc, vous allez venir. Alors, je suis désolée, je sais qu'après, je le sais, à chaque fois, c'est la galère avec le papier noir à travailler, mais. Donc, vous venez le centrer sur votre. Vous venez le coller sur l'arrière de votre tiroir ici. Je vais le faire comme ça. Hop. On vient le coller ici sur l'arrière du tiroir. Mais on le centre bien. Surtout. On sait publier, mais juste une photo. Mais c'est pas grave, c'est déjà ça, Valérie, j'ai envie de dire. Après, je suis la seule à gérer ma page et mon groupe, donc c'est moi qui. Enfin. Après, en général, j'accepte les publications. Ah non, sauf la dernière fois, on m'a mis une publication pour de la voyance ou je ne sais quoi. Ça a vite été enlevé. Alors, du coup, on vient coller donc notre bandelette ici. Sur l'intérieur. Et on va venir ensuite prendre la deuxième, celle-ci. Et celle-ci, on va venir la coller ici. Donc on en a une qui vient se loger ici, cachée en dessous. Là. Bon, c'est pas évident de montrer. Hein. Donc une qui est ici, en dessous, il y a mes doigts. Et la seconde qui est ici. Est-ce que ça va? J'ai réussi à expliquer? Ben, Cindy H, c'est moi personnellement, c'est mon compte perso. Mais je veux garder mon Facebook perso à moi.
Ou parfois il y a des photos de mes enfants, etc., où tout le monde n'a pas forcément accès. Après, j'accepte les demandes d'amis, il n'y a pas de souci, hein, tant qu'on me casse pas trop les bonbons, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, j'accepte, parfois c'est plus facile pour venir parler par Messenger ou autre. Mais oui. Vous savez, j'ai ma page L'écrit à Didi, j'ai mon groupe, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon Instagram, j'ai mon truc sur Pinterest. Donc des fois, même moi, je m'y perds un peu, hein. Alors, hop, donc on va venir coller tout ça. C'est bon, vous avez réussi à bien voir où est-ce qu'il faut coller quoi? Bon, après, j'ai envie de dire, Isa, c'est pas très grave, hein, ça revient au même. Dans tous les cas, je verrai. Ça y est, Mémé a tout compris. Parfait. Hop. Donc là, parce que je sais que beaucoup de créatrices de démos, n'importe, enfin, on fait de leur compte perso leur page pro. Et moi, je ne veux pas. Moi, j'estime que, même dans la vie de tous les jours, hein, il y a une porte à fermer entre le travail et la vie privée. Donc, j'ai pas forcément envie que tous mes abonnés aient accès aux photos de mes enfants ou autres. C'est là qu'on se retrouve à un petit peu avoir l'air bête et à tenir nos créations pour que ça tienne. Mais nous n'avons pas le choix, parce que si on fait autrement, le mécanisme s'appelle. Hop. Voilà. Normalement, on replie, ça se ferme correctement. Et on ouvre, et ça vient comme ça. Un côté extérieur tiroir et un côté intérieur de... C'est tout à fait ça, Valérie, t'as tout compris. Faites juste bien attention que votre pli vienne au bon endroit, hein. Si vous collez la tranche de votre pli, la boîte elle va pas se fermer et s'ouvrir correctement. Voilà. Oh, t'as un chouïa bancalement. Je vais mal plier. Hop, du coup, ça fait ça. Et ben, vous savez quoi? On a quasi fini. Oh, pas de souci, Claudine. Comme toujours, après, vous êtes habitués, hein, ils sont disponibles, donc pas de souci. J'espère que tu as été interrompu par ton livreur, parce que d'après ce que j'ai vu sur le suivi, il arrive aujourd'hui, hein. C'était hier, mais finalement, apparemment, il arrive aujourd'hui. UPS ont décalé tout leur livraison. À mon avis, il doit y avoir du monde qui commande sur Internet. Alors, du coup, ensuite, on va venir prendre notre papier de 6,3 par 4. Grosso modo, c'est ça, Isa. J'accepte certaines personnes liées au scrap, il n'y a pas de souci. Euh, mais grosso modo, c'est ça. Bon, après, tu sais, je vais vite le tri, moi. Moi, le tri, si des personnes me cassent un petit peu trop les bonbons, le tri est vite fait, hein. Alors, et on prend donc du coup notre morceau de 6,3 par 4 et on vient le coller là. Après, je sais que parfois certaines personnes peuvent, ça m'est déjà arrivé, qui préfèrent me contacter sur mon Facebook perso. Même, du coup, même moi je trouve plus pratique parce que pour accéder, comment dire, pour accéder à ma messagerie sur la page, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai dû réinstaller notre application. C'est un casse-tête en fait. On n'arrive pas à accéder de la même manière qu'avec le Facebook, donc c'est pour ça que si on veut venir me parler en privé, on peut le faire sur mon personnel, hein. Sur Cindy Herbou, il n'y a pas de souci. Fousia, je vois pas. Ah, alors. En plus, j'ai une boîte noire. Faut vraiment que je me décide à faire un... Alors, tu vas venir prendre... Donc, ta bande de 19 par 4,3 que tu as plié à 3, à 9,5, à 16. Il y a un morceau... Alors, je vais montrer comme ça. Tu la mets à plat comme ça. Il y a un morceau que tu viens coller ici. Donc, de l'intérieur de la boîte ici. Tu viens le coller là.
je vais me lever. Comme ça, je vais voir ce que je montre. Parce que du coup, je vois pas, j'ai un décalage. Donc, il y a une bande qu'on vient coller ici. Ici, là. Et la seconde qu'on vient coller ici en dessous. Donc là, l'autre, elle vient ici. Il y a deux, normalement, sur ta bande, t'en as, donc t'as ici ta pointe, et t'en as deux sur chaque côté. Donc un qui vient en dessous, et un qui vient sur l'arrière. Alors, c'est celle-là. Chouette. Voilà. Alors, du coup, à ce stade, on peut, donc pour ceux qui l'ont décollé ou autre, on remet notre papier déco à l'arrière, qui va bien nous servir à le cacher cette fois-ci. C'est bon. Mais le petit... Ah oui, pardon. Ah, mon focus, allez, mets-toi. Il veut pas se mettre, mon focus. Voilà. De rien. C'est vrai que des fois, je vais trop vite ou des fois, je vais pas assez vite. Mais je m'adapte. Je n'en vois pas balader. Je reprends. Je fais marche arrière. Pas de souci. Hop. Et là, du coup, on vient coller donc la bande de tout à l'heure. Où moi, j'ai fait l'erreur de la coller avant. Je la recolle. Je triche. Mais bon, ça se voit pas après. Devant, sur la bande, on met pas... Mais là, Isabelle, on va pas mettre de déco puisque on a notre photo qui vient là. C'est notre photo. Regarde. Il nous reste des papiers. Normalement, il vous reste des papiers. Et c'est là qu'on va venir les prendre et les coller ici. Sinon, on la met où, notre photo? Faut que notre mécanisme avec la photo... Oh, non, peut-être pas prendre celui-là. Oh, tu es le côté clair, tiens donc. Ouais, c'est sur le blanc. Là, il nous reste ça à faire. Et notre photo à mettre. Que j'ai pas préparée. Que je n'ai point préparée. Ah bah, bizarrement, la photo que je voulais mettre, elle va pas passer. Elle ne va point passer. Mince alors. Bon, bah, j'en mettrai une autre. C'est pas grave. Je ressortirai une photo. Donc là, maintenant, on prend donc notre papier de 13 par 10,5. On prend notre papier déco de 12,5 par 10. Et on va venir les coller les uns sur les autres. Comme ça. Je sens bien qu'il va y avoir une reproduction des boîtes à l'infini. Ah bah voilà. Alors, bah ça va, je viens te donner les mesures, Isa. Donc du coup, tu vas pouvoir le prendre. C'est pas très grave, c'est 2 morceaux de papier. Hop. Sent très bien votre papier déco. Hein. Enfin, je sais que je le répète à chaque fois, mais je préfère. Voilà. Je vous rassure, elle n'est pas encore collée. Je vous laisse le temps de découper votre papier, de coller.
En attendant, je range un tout petit peu mon petit bordel que j'ai fait à droite, à gauche. Ah mince, j'ai coincé mon truc là-bas. Ah, c'est ballot ça. Voilà. Ah, puis j'ai aussi mes calendriers de l'avant qui m'attendent. Faut aussi que je les fasse. Parce que le temps va vite passer là. Hop. Ah, parce que la bonne blague, c'est que... Donc du coup, il y a les 4 calendriers de l'avant des enfants à faire. Bon, je me suis pas fatiguée. Hein. J'ai acheté les boîtes sur Action avant que tout ferme. Je savais pas, mais bon. Je redécoupe tous les petits papiers pour les redécorer. Je vais les faire en forme de pyramide. Mais mon mari a eu la bonne idée de me demander un calendrier de l'avant. Faut que je lui en fasse un avec des petits mots, des bons pour un massage. Parce que j'ai suggéré l'idée à quelqu'un sur un groupe. Et donc du coup il me dit bah moi j'en veux bien un avec des massages, des bains avec de la mousse. Ok, bon ben écoute. Donc j'ai 5 calendriers de l'avant à faire, plus le nôtre pour la page. Donc ça m'en fait 6. Mais bon, ça va le faire. Alors maintenant qu'on a donc tout. C'est bon Isa, du coup t'as découpé? Tout le monde est bon? On peut faire le collage? C'est la dernière étape, après notre boîte elle est finie. Je vais mettre mes chocolats dedans. On va faire la version gourmande. Mine de rien, quand même pas mal de choses qui passent. Hein. On peut passer les sneakers, donc je pense qu'en hauteur, on peut passer des Ferrero. Ça devrait pouvoir passer. Hop. Alors, du coup, maintenant, on prend donc le petit montage qu'on vient de faire. On va venir le coller. Alors, je recule un peu pour que vous voyez bien. Il faut vraiment que vous aligniez votre papier de fond sur le papier décor. Centrez-le bien, ni trop à gauche, ni trop à droite, vraiment bien centré, pour qu'au moment où on va refermer la boîte, ça se repose correctement. Et quand on le repose, normalement, il ne dépasse pas de l'arrière de la boîte. S'il est bien cadré, ça ne dépasse pas à l'arrière. Donc on vient mettre de la colle sur notre support. Et donc, hop, j'ai relevé un peu parce que je trouve ça plus pratique de le mettre comme ça. Juste pour maintenir un tout petit peu la colle au démarrage. Hop. Et seulement après, alors une fois que vous êtes sûr que ça a bien pris, vous pouvez refermer le tiroir et voir si ça ne dépasse pas. Non, ça dépasse un chouïa, je l'ai mal mis. Voilà. Est-ce que j'ai cafouillé? Ah, non, c'est bon. Je pensais que je m'étais trompée. Et normalement, donc si vous fermez, la photo va se replier. Bon, après, il faut le temps que ça, les plis se marquent bien pour que... Mais bon, après, ça fait légèrement. Et si on ouvre, comme ça, si on veut garder un tout petit peu de la photo et juste laisser la boîte entrouverte, on peut aussi. Pas besoin de... Hop, une toute petite ouverture et on voit la photo. Voilà. Est-ce que vous avez réussi? Moi, je me retrouve avec 3 boîtes, hein, mine de rien. Bon, j'aime bien ma petite boîte là et de circonstances. Hein. Merci Isa. Merci Stéphanie. Bon, si ça vous plaît, après, moi, ça me convient. Hein. Après, moi, je fais des projets qui me plaisent aussi. Hein, donc, on va trouver une petite boîte ouverte. Vous voyez, on a beau dire, hein, je préfère mon rendu avec mon papier noir. Plutôt que mon papier blanc. Ah bah voilà, nickel, si tout le monde a réussi. C'est parfait. Un petit calendrier dans la boîte, mettre un stylo pour cocher date. Ben, tout à fait aussi.
Bah, la dernière fois, j'ai montré comment faire ou quoi que ce soit. Donc après, oui, tout à fait. On reprend le même mécanisme, hop, que pour le porte-bloc-notes. Oui, hop, on refait un système de bande comme ça. On peut très bien venir le coller là sur le côté ou là sur l'avant. Bon, avant le papier de décor, bien sûr, mais ou même à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, on peut... Ah, pas sûr que le carnet passe, par contre, parce que je suis un chouïa limité. Ouais, quoique... Non, le carnet... Alors, les carnets plus petits peuvent passer. Mais par contre, j'ai un peu trop forcé sur ma bête. Si les carnets sont un peu plus petits, ça peut passer. Donc oui, on peut mettre un carnet dedans. Ne me demandez pas de créer un tuto pour faire un carnet. Hein. Pour moi, les carnets, on les achète tout faits. Enfin, si, on peut faire plein de choses, mais voilà. Hop. Puis même là, hein, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit texte. Hein. Bon, je vais pas être sur le bon, mais par exemple, on peut très bien redécouper une forme et mettre un petit texte. Hein. Ah bah parfait, Stéphanie. Bon, je savais même pas qu'on pouvait le trouver en marque magasin, mais écoute, parfait, parfait. Donc on peut mettre un petit texte là à l'avant, hein, je t'aime. On peut même très bien, si on veut, venir ici coller. Ben, peut-être pas sur la version masculine, hein, parce que ça va peut-être pas trop le faire. Hop. Enfin, une de mes boîtes, parce que j'en ai plein. On peut très bien prendre une petite fleur et venir... Bon, pas celle-là, ça va faire moche. Je vais pas la coller, hein, je vous rassure, mais c'est pour montrer. On peut très bien venir mettre des fleurs, si on veut pas mettre la photo. Plein. Regardez, je prends une petite fleur toute simple. Je peux pas vous montrer le set de tampons qui va avec, je l'ai pas acheté alors. Mais on peut très bien coller la photo, mettre une petite fleur, des textes, enfin, même mettre les fleurs là. Hein. Attendez, je viens de l'acheter ma petite fleur là. On peut très bien la mettre là devant, la petite fleur. On peut décorer comme on veut. À votre guise. Vous pouvez très bien faire aussi un montage avec deux photos, hein. Une là et une là. Hein. Moi, je vous montre la base, après la décoration, vous faites comme bon vous semble. Hein. Chacun ses goûts et ses couleurs, ses affinités pour tel ou tel type de choses pour la décoration. Bon oui, vous avez remarqué, j'ai du stock. Des strass tout autour, oui. Bah après, j'avais acheté, j'ai encore jamais testé, je sais pas si l'une d'entre vous a testé. Alors, attendez. J'allais chercher dans mes tiroirs. Il est où ce truc? En fait, j'avais acheté, alors sur une dame qui vendait tout un groupe, j'avais acheté ça et j'ai encore jamais testé. Faut que je regarde comment on l'utilise. Je sais pas du tout. Qui a déjà utilisé ça, le Glossy Accent? Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est de la colle ou... Je me suis pas encore penchée dessus. A priori, ça donne un effet brillant aux choses, mais oui, on peut mettre des strass dans les coins. Libre à vous de faire aller votre imagination sur la déco, quoi. Mais total, ça peut aussi être une boîte naissance, hein. Mine de rien, moi je dis rien, mais on peut très bien faire une carte de naissance et la mettre dedans. Hein. On va faire le mini-album pour ceux qui veulent le suivre, pourront le suivre, qui va s'adapter à la boîte. Je sais pas encore comment il va être, mais il peut très bien être adapté en boîte naissance. Hein. Une photo là avec donc la photo là avec le poids du bébé ou n'importe, félicitations, enfin comme vous voulez. Mais du coup, je viens de dire ça, mais je pense que je vais le faire. J'ai une naissance prévue en janvier. La cousine de mon mari va avoir un petit garçon. Je lui ai déjà préparé une autre boîte naissance. Mais j'ai déjà fait un album aussi. Mais je pense que je vais lui faire un petit truc comme ça. Je pense. Bah, le Glossy Accent, ça a l'air d'être beau, mais comment on l'utilise, ça c'est autre chose. Faut que je regarde des tutos.
Faut que je regarde les tutos. Je pense que ça peut faire joli, hein, parce que ça a l'air d'être pas mal, mais c'est ça des fois. En fait, c'était pas forcément ça qui m'intéressait dans le lot de la dame, c'était d'autres choses, mais après elle m'a mis plein d'autres choses avec, donc je dis pas non, hein, donc voilà, au choix, vous la décorez anniversaire, naissance, comme bon vous semble. Vous voyez, après en hauteur, ça mesure. On a quasiment 3 cm de hauteur, là, donc, enfin presque à peu de choses près, on a 3 cm, donc sur 3 cm, on peut mettre des choses. On peut même créer des petites boîtes, hein, si on veut, on peut créer des petites boîtes dedans. Et alors, un doudou, il faut que ce soit très plat, les chaussons, je sais pas, mais sinon, pourquoi ne pas remettre... alors, je vais vous montrer, je l'avais fait, mais ça, j'ai pris... je n'ai pas du tout créé le tuto, loin de là. J'avais fait ça et c'est Judy Scrap qui l'avait fait. Je l'ai reproduit, pas à l'identique, mais presque, avec la même collection, parce que c'était ce que je voulais utiliser. Mais rien ne nous empêche de créer des petites boîtes comme ça, de les mettre dedans. Hein. Et au final, bon, l'ouverture serait pas comme ça, mais on ferait l'ouverture sur le dessus. Et ça fait une boîte naissance parfaite. Hein. Ça passe, ça? Je vais tester un truc. C'est des boîtes, ça c'est les boîtes. Alors pour le mois de janvier, j'ai deux de mes filles, mes deux dernières, qui sont du 4 et du 8 janvier. Donc les deux vont faire leur anniversaire à la rentrée. Donc je vais devoir m'activer à faire des boîtes. Bon là ça passe pas. Mais la boîte un peu plus petite, on peut facilement passer une ou deux boîtes. Donc on peut y mettre des petites boîtes dedans, cacher des petites choses. Après si vous voulez l'offrir, les boîtes de bracelets, des bijouteries, je pense qu'il y a moyen que ça passe dedans. Alors bah du choix. Des albums, des bijoux, comme vous voulez. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Est-ce que je ferais pas un genre de mini-album comme ça? Ouais, mais alors le souci, il va falloir que je vois la taille des photos. Mais j'avais pensé refaire ce système de mini-album pour mettre dans la boîte, qui est assez rapide. Parce que du coup, ça c'est très pratique. Je pense que je vais faire un système de mini-album comme ça pour mettre dedans. Ou pochette à voler, je sais pas. Je vais voir, je vais y réfléchir après. Bon, et bien sur ce, mesdames, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je vous remercie déjà de m'avoir suivi. On était nombreux au début, on finit très peu à la fin, mais je m'en fiche. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends de voir les photos de vos créations. Je le répète à chaque fois. Mais j'aime bien, j'adore. Les 3 petites boîtes, je peux te donner directement... en fait, le tuto... Alors, c'est pas que je veux pas, mais le tuto vient pas de moi. Donc, je peux donner directement le... Je pourrais mettre... donner directement... C'est Judy Scrap qui l'a fait. Et c'est... attends. Mon classeur. Parce que bon, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Parfois, c'est pas toutes mes créations non plus. Hein. Alors, le tuto, c'est boîte trésor naissance duo. Je l'avais imprimé du coup. Hop, c'est celui-là. Et donc, c'est ça, c'est Judy Scrap. Donc, hop. Tu peux le retrouver facilement si tu mets tuto boîte naissance Judy Scrap. Comme ça que ça s'écrit là. Tu peux le retrouver facilement, Lisa. Ah oui, hein, parfois je prends des tutos d'autres personnes aussi. Hein. Mais je dis de qui vient le tuto. Je ne dis pas qui vient de moi. Donc voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Enfin, une bonne journée, plutôt une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos créations. Bonne journée tout le monde. À bientôt.